l'immortel roi berger. Là, je vous donne l'intelligence des lectures du jour. Les lectures du jour, hein, je les résume à travers cette phrase. Shiloh, l'immortel roi berger. La première lecture, Dieu dit, je veux moi-même m'occuper de mon troupeau, de mes brebis. Je serai moi-même le berger de mes brebis. Parce que je vois que les bergers à qui j'ai donné ce pouvoir sont des démissionnaires. Alors Dieu dit, je vais moi-même m'occuper de mon troupeau. Lassé par l'incurie et la négligence de tous les petits bergers à qui il a confié son troupeau, Dieu décide de rechercher et de veiller personnellement sur ses brebis dispersées, mal nourries, fatiguées, perdues, égarées, blessées, affaiblies. Ce texte démonétise, entre guillemets, tous les bergers religieux, politiques, familiaux. Religieux. Moi, je suis votre pasteur. Mais je suis aussi la brebis de Jésus. Je ne peux pas tout faire. Je ne peux faire pour vous que ce que Jésus me donne. Et même ce que Jésus me donne, parfois je peux vous en priver. Parce que je suis un pécheur. C'est-à-dire, on relativise tous les bergers religieux. Ton pasteur, ton prêtre, relatif, il est relativisé. Les bergers politiques, le président de la République, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, tous les responsables, des chefs sur le plan professionnel, au travail, ils sont ici relativisés. Tes responsables et les bergers familiaux, ton père, ta mère, relativisés. Le seul qui est absolutisé, c'est le berger des bergers. C'est Dieu qu'aujourd'hui nous appelons Shiloh. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Regarde parfois, il y a des gens qui espèrent plus en leurs parents qu'en Dieu. Ils espèrent plus en leur chef du travail au travail qu'en Dieu. Plus en leur chef de l'État qu'en Dieu. Non. La première lecture dit non, 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 non. C'est une erreur. La royauté de ces bergers-là, leur pouvoir n'est pas inscrit sur la quisse, n'est pas inscrit dans leur nature intime et intrinsèque, mais plutôt sur le manteau. C'est comme un corps étranger. C'est ainsi qu'il vous arrive de constater votre papa, votre chef au travail, s'est comporté comme un enfant, là où il devait se comporter comme un parent. Il nous arrive de désapprouver le comportement de ceux-là que Dieu a établis comme bergers. Parce que parfois, ils se comportent très mal. Alors ils doivent être des bergers, ils se comportent comme des loups. Nous voyons des histoires des pères de famille qui violent leurs propres enfants. Des chefs d'État qui pillent leur propre pays. Qui appauvrissent, qui clochardisent leur propre peuple. Ce sont des choses qui arrivent. Donc ces gens-là ne se comportent pas en berger. Ils deviennent des loups. La première lecture dit, Dieu lui-même, voyant cela, décide de s'occuper lui-même de son troupeau. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci parce que tu prends la décision de t'occuper toi-même de moi. De prendre soin de moi. D'être mon berger. Parce que tu connais les défaillances des bergers terrestres, des bergers de ce monde. Ils sont négligents. Ils sont des pécheurs. Parfois ils peuvent être animés de bonne volonté. Mais ils sont limités. Ils ne sont pas tout puissants. Ils ne sont pas éternels. Toi seul, tu es le berger éternel. Toi seul, tu es le berger tout puissant. Je te remercie pour ces passages, pour cette parole de l'écriture. Tu dis, voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Merci de t'occuper de moi. Merci de veiller sur moi. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau. Quand elles sont dispersées, ainsi tu veilleras sur moi. Tu verras sur nous
Tu iras délivrer dans tous les endroits où nous avons été dispersés. Un jour de nuages et de sombres nuées. Oui, quand un jour de nuages et de sombres nuées, tu as été dispersé, tu t'es perdu quelque part. Il est là, il va venir te chercher. Toi qui es perdu dans la pauvreté, dans la stérilité, dans le péché, dans le mal. Il dit lui-même, il viendra te chercher. Les hommes de ce monde, s'ils apprennent que tu es devenu pauvre, ils t'abandonnent. Ton pasteur, s'il voit que tu es devenu pauvre, il peut t'abandonner. Mais il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera pas. Même si tu es pécheur, il viendra te chercher. Même si tu es devenu pauvre, il viendra te chercher. Il dit que lui-même va s'occuper de toi. Va s'occuper de toi. Dis amen à cette parole. Accepte cette parole. Reçois-la avec joie. Dieu lui-même va s'occuper de toi. Tu as des sentinelles à la maison. Tu as des gardes du corps. Ils gardent le corps. Il garde seulement le corps. Il ne garde même pas le corps. Il garde la maison. Parce que quand tu es à l'intérieur de la maison et qu'un bandit est entré par une autre porte, il va te tuer. Il garde la maison. Il ne garde même pas la maison. Il garde la porte. Il ne garde même pas la porte. Il ne sait pas ce qu'il garde finalement. Mais il y a quelqu'un qui, s'il s'occupe de toi, il est avec toi. Il est dehors. Il est dedans. Il est dedans. Au-dedans de toi, il est à côté de toi, il est devant toi, il est derrière toi. Il dit, dans ce texte, il dit qu'il va veiller sur toi. Tu devrais être content. Tu devrais accueillir cette parole. Merci Seigneur. Quelle belle parole je reçois ce jour. Dieu lui-même va veiller sur moi. Dieu lui-même va veiller sur ma maison. Parce que tu es venu à la messe, tu as laissé un enfant à la maison pour qu'il garde la maison. Mais l'enfant peut dormir. Il est devant la porte là, il dort. Et le voleur entre par derrière. Le berger, le vrai, c'est lui. Qui ne sommeille ni ne dort. Qui garde dedans et dehors. Il dit lui-même, il va veiller sur toi. Il va s'occuper de toi. Est-ce que tu peux mourir de faim? Est-ce que tu peux mourir de faim? Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai. Je ne manquerai. Lui me fera toujours du bien. Et je ne manquerai de rien. C'est ça la première lecture. Que c'est lui le roi berger. Tes parents peuvent t'abandonner, ils peuvent être animés de bonne foi, mais peuvent manquer de moyens. Tu as un berger tout puissant. Ils peuvent être animés de bonne foi, mais ils peuvent mourir et t'abandonner. Tu as un berger qui ne meurt pas. Ils peuvent même te tromper. Combien de fois nos parents ne nous ont-ils pas trompés? Papa, tu vas me payer les minerales, je vais payer. Papa, comme tu vas en ville là, tu m'amènes les bonbons, je vais t'amener. Est-ce que chaque fois il t'a amené? Tu es un berger fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il ne te décevra jamais. Le 7e chapitre du livre de Daniel met la démarcation entre la royauté du fils de l'homme, du Ben Adam, et celle des bêtes. Ça, c'est un texte terrible. Il dit que Jésus, le roi que nous fêtons, le Shiloh que nous fêtons aujourd'hui, c'est lui le fils de l'homme. Les autres rois, les autres dirigeants, qu'ils soient religieux, politiques, professionnels, je sais pas, ce sont des bêtes, ce sont des animaux féroces. Et le pouvoir humain, le pouvoir où tout le monde va se retrouver, le pouvoir où tout le monde va manger, le pouvoir qui respecte tout homme, c'est le pouvoir du Fils de l'homme. Le Ben Adam, le Fils de l'homme qui reçoit son pouvoir d'Atik Yomin, de l'ancien de jour. Les autres pouvoirs, lion. Et quand vous regardez les chefs politiques, vous verrez que chacun a un symbole. C'est souvent des animaux. Aigle, lion,
tigre. C'est quelque chose comme ça. Amen. Mais lui, même quand il prend un signe animal, il est l'agneau. Même si on dit voilà le lion de la tribu de Juda, quand vous vous retournez, vous voulez voir le lion, vous voyez l'agneau. Vous voyez l'agneau. Parce que c'est ça qu'il est fondamentalement, agneau. Même si de temps en temps, pour notre bien, il devient lion. Mais fondamentalement, il est agneau. Il est agneau. S'il n'était pas agneau, tu ne serais pas ici. Il t'aurait déjà mangé. Mais il est agneau. C'est pourquoi nous péchons, il nous pardonne. Nous péchons, nous sommes là. Nous avons péché, mais sur le visage de personne, c'est écrit péché. Regarde un peu sur le visage de ton voisin. L'agneau, dis-lui, tu es caché dans le sang de l'agneau. Ton péché est caché dans le sang de l'agneau. Parce que l'agneau peut t'exposer. Mais regarde comment il a caché ton péché dans le sang de l'agneau. Les gens qui te regardent ici peuvent penser que tu es saint, tu es sainte. Mais lui sait. Et je vous ai déjà dit que lui, c'est celui-là qui nous aime en réalité. Parce qu'il y a des hommes qui nous aiment parce qu'ils ne savent pas ce que nous sommes. Mais lui nous aime. Parmi nous ici, il y a des sorciers. Il les aime. Et il veut leur conversion. Mais toi, si tu apprends que ton voisin là est sorcier, tu vas encore prendre ses beignets. Il va te donner un beignet, tu vas manger. Mais regarde le Christ. Lui, même les sorciers mettent l'argent ici. Il ne refuse pas. Il pouvait faire, quand un sorcier s'approche du panier, il tombe, il meurt. Mais il laisse les sorciers, ils donnent aussi leur contribution. Les sorciers chantent. Vous êtes sorcier, vous venez même à l'église, vous chantez. Il vous laisse l'agneau, le fils de l'homme. C'est de Daniel 7 nous interpelle même nous. Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, 1 Corinthiens 15, 20 à 25, 28, nous présente ce roi berger comme le premier ressuscité. Comme celui à qui le Père a soumis toutes choses, y compris la mort. Cette affirmation est très importante. Car à quoi sert-il d'avoir un berger si puissant, si vigilant, soit-il, mais qui à la fin est vaincu par la mort? Donc le bon berger, le berger idéal doit être immortel. Il doit être celui qui ne sommeille ni ne dort, le gardien d'Israël. Psaume 121, verset 4. Donc le bon berger doit être immortel. Donc un bon berger, il doit me garder, mais il ne doit pas mourir lui. Mais s'il meurt, à quel instant je vais me vouer? Donc il faut que le bon berger, c'est celui qui ne meurt pas. Première lecture, Dieu lui-même va s'occuper de son troupeau, de ses brebis, car il est le berger, sans négligence, le berger qui nous fait manger, le berger qui ne prend pas de congé, les bergers qui ne vient pas nous égorger, c'est lui. Deuxième lecture, ce berger-là, il est vainqueur de la mort. C'est un berger immortel. L'évangile maintenant, la lecture de l'évangile, Matthieu 25, 31-45, affirme qu'au soir de notre vie, Shiloh, le roi berger immortel, nous jugera sur l'amour. C'est-à-dire sur notre capacité à être berger les uns des autres. Lui est berger, le bon berger de chacun de nous. Au dernier jour, comme il est le berger amour, il va nous juger sur notre capacité à être les uns pour les autres des bergers amour. Le roi berger immortel ne nous jugera pas sur le mal que nous aurions évité. Non. Oh toi, tu ne prenais pas la bière. Non. Oh toi, tu ne prenais pas les femmes d'autrui. Non. C'est aussi important. Mais le jugement portera d'abord sur ce que tu as fait. Parce qu'il y a des chrétiens qui
dont le christianisme s'épuise en évitement du mal. Il ne faut qu'éviter le mal. Mais il n'impacte rien. Il ne change rien dans leur environnement. Ta foi a changé quoi dans ta famille? Ta foi a changé quoi dans ta province? Ta foi a changé quoi dans ton pays? C'est ça les questions. Ce sont les questions que les chrétiens devraient se poser. Oh, nous évitons les péchés. Mais vous avez fait quoi? Et le jugement portera sur ces questions concrètes. Quelles sont les traces concrètes de ta foi dans ton milieu de vie, dans ta famille? Donc Dieu ne nous jugera pas d'abord sur le mal que nous avons évité. Il nous jugera sur le bien que nous avons fait. Donc un chrétien, ce n'est pas celui qui évite le mal et qui fait quelque bien. Le chrétien, c'est celui qui fait beaucoup de bien et qui évite le mal. Donc, être chrétien, ce n'est pas éviter le mal. C'est faire le bien. Et faire le bien et après, éviter le mal. Amen. Demande à ton voisin, ce matin, tu as fait du bien à qui? Tu as fait du bien à qui? C'est ça le christianisme. Parce que les gens, quand ils vont dormir, l'examen de conscience de beaucoup de chrétiens, c'est aujourd'hui, quel mal je n'ai pas fait? Quel mal j'ai fait? Ah, je n'ai pas injurié. Ah, je n'ai pas volé. Ah, je n'ai pas fait ceci. Non. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Regarde ton voisin. Dis-lui, depuis qu'on est là, tu ne m'as pas injurié. Tu ne m'as pas frappé. Mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? Multiplication de bien. Multiplie le bien. Salue les gens, souris aux gens, donne-leur quelque chose, fais-leur un compliment. Ce matin, quand tu te réveilles, la décision du chrétien, ce n'est pas aujourd'hui Seigneur, aide-moi à ne pas pécher. C'est bien. Mais la vraie prière du chrétien, aujourd'hui Seigneur, aide-moi à faire beaucoup de bien à mes frères et à mes sœurs. Fais de moi une chance et une bénédiction pour tous ceux qui vont me rencontrer et pour tous ceux que je vais rencontrer. Car au jour du jugement, le roi berger nous jugera sur l'amour. Amen. Dis-lui, il est mon berger. Il est ton berger. Sois mon berger. Je suis ton berger. Amen. Les jugements derniers porteront sur des questions concrètes. Les questions sociales. Résumées par ces 5 chantiers du roi des rois. Premier chantier, la visite aux prisonniers. Légionnaires, acolytes, chorales, migerka, montagnards, cellules. Quand est-ce que vous prévoyez d'aller voir les prisonniers? Parce qu'aujourd'hui, le roi des rois dit, je vous jugerai sur la visite aux prisonniers. Combien de fois, comme chrétiens, avons-nous visité les prisonniers? Est-ce que ça nous préoccupe? Ça ne nous préoccupe pas. Nous pensons que nous pouvons aller au ciel comme ça. Mais Jésus dit qu'au dernier jour, les jugements porteront sur ce chapitre. J'étais en prison, tu n'es pas venu me voir. Or, quelqu'un peut passer toute sa vie chrétienne sans jamais avoir été en prison, visiter les prisonniers au nom de Jésus. Parce que tu peux les visiter parce que ton frère est là, parce que ton mari est là. Mais visiter les prisonniers au nom de Jésus, dire que Jésus a dit en Matthieu 25, nous avons lu ça en la fête du Christ roi. Donc le roi berger que nous fêtons nous dit qu'au dernier jour, il nous posera des questions sur les 5 chantiers du roi des rois. Premier chantier, la visite aux prisonniers. C'est un problème chez toi? C'est un souci? Ça ne te dit absolument rien. La nourriture donnée aux affamés. Est-ce que nourrir les affamés, c'est ton problème? Nourrir les affamés. Parce qu'il y a des gens qui sont réellement affamés. Est-ce que tu les nourris? Est-ce que ça te préoccupe?
la nourriture donnée aux affamés. Au dernier jour, Jésus nous posera des questions. Tu as nourri combien d'affamés? Et nous répondrons, j'ai nourrissé mon mari, ma femme et mes enfants. Ce n'est pas de ta femme, de tes enfants, de ton mari dont je parle des affamés. Il y a des gens qui n'ont rien à se mettre sous la dent. Qui auraient besoin de manger même le foufou là avec des légumes simplement, même mal préparés. Un jour, je suis allé avec quelques jeunes ici voir les orphelins de Don Bosco là-bas chez les Pères Salésiens. Nous avons trouvé, on leur a préparé un foufou noir avec des feuilles de manioc dans lesquelles on a mis quelques boîtes de sardines pour l'odeur. J'allais dire pour l'honneur, mais pour l'odeur. Et ces enfants mangeaient avec joie. Troisième chantier, la boisson donnée aux assoiffés. Même donner de l'eau aux gens qui ont soif. Il y a des gens qui n'ont pas d'eau. Les mêmes affamés là n'ont pas d'eau. Leur donner de l'eau. C'est un chantier sur lequel portera le jugement. Une question sociale. Donner de l'eau aux gens. Vous voyez, ce sont des questions sociales. Et nous tous, nous pensons que c'est le gouvernement qui doit s'en occuper. Mais les bergers humains sont incapables de nous donner à manger, de nous donner de bonnes conditions lorsque nous sommes en prison. De nous donner à manger, de nous donner à boire. Ils en sont incapables. Mais maintenant Jésus dit, toi qui critiques le gouvernement, parce qu'il ne s'occupe pas de ses prisonniers, il ne s'occupe pas bien des prisonniers, il ne nourrit pas bien sa population, il ne donne pas de la... Mais toi, tu es aussi l'auberger de ton frère et de ta soeur à côté de toi. Tu peux rendre visite à un prisonnier. Tu peux rendre le sourire à un prisonnier. Même un jour, tu peux donner à manger à un affamé. Tu peux donner à boire à un assoiffé. Tu fêtes Jésus, le roi berger immortel. Tu veux être aussi immortel. Tu veux entrer dans la vie éternelle. Il te dit, si tu veux entrer dans la vie éternelle, tu dois me ressembler, moi, le roi berger immortel. Les vêtements donnés aux sans-habits. Il faut donner des vêtements aux sans-habits. Il y a des gens qui n'ont pas d'habits, qui sont nus, qui n'ont rien à se mettre sur le corps. Toi, tu as des habits qui chôment à la maison, que tu ne portes même plus. Quand tu veux donner les habits aux gens, oh non, ce sont des sorciers. Ils vont amener mes habits là dans la sorcellerie. Mais prie avant, mais donne. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui dans tes habits là, il n'y a rien pour moi. Dans tes habits là, dans tes nombreux habits là, il n'y a rien pour moi. Le toit donné aux sans-abri. Amen. En agissant ainsi, donc en visitant les prisonniers, en donnant à manger aux affamés, en donnant à boire aux assoiffés, en donnant des vêtements aux sans-abri, en donnant un toit aux sans-abri, nous détruisons le règne du prince de ce monde. Parce que le prince de ce monde veut que les gens soient affamés, les gens soient assoiffés, les gens soient nus, les gens soient sans abri. C'est ça ce que le diable veut. Mais Dieu veut que nous, comme citoyens de son royaume, nous puissions détruire le royaume du diable, qui est un royaume des prisonniers, des affamés, des assoiffés, des sans-habits et des sans-abri. C'est ça pour nous les miracles que notre foi doit produire. Pas seulement des gens que nous aidons de temps en temps, mais nous devons créer un système qui protège les gens de ce genre de choses, de ce genre de malheurs. Comment comme église nous organiser pour qu'il n'y ait pas au milieu de nous des gens qui ont faim, des gens qui ont soif, des gens qui sont sans abri, des gens qui sont sans habits. À part les gestes de charité, nous ne pouvons pas monter une organisation qui empêche
la paupérisation de notre population. Une organisation qui sort nos frères et nos sœurs de la paupérisation. C'est qu'on trouve dans la Bible, il n'y aura pas de pauvres au milieu de nous. Est-ce que nous ne pouvons pas commencer avec notre église? Lutter pour qu'il n'y ait pas de pauvres au milieu de nous. Amen. Dis à ton voisin, luttons pour qu'il n'y ait pas de pauvres au milieu de nous. Amen. Amen. Nous pouvons lutter. Si nous nous organisons, nous pouvons lutter pour qu'il n'y ait pas de pauvres au milieu de nous. Nous pouvons faire en sorte que celui-ci, il est pauvre. Jusqu'à ce niveau, nous pouvons quand même l'aider à monter un peu. À monter un peu. À quitter un peu la pauvreté. Parce qu'il y a des gens qui sont pauvres, qui manquent même un repas par jour. L'église peut s'organiser pour que ce papa, cette maman puisse avoir au moins un repas. L'église peut s'organiser pour que cette maman, ce papa puisse avoir même 2 repas. Il n'a aucun pantalon. Il n'a aucune paire de chaussures. L'église peut s'organiser pour donner à tel et à tel des chaussures. Est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est impossible? Parce qu'au moment où d'autres manquent de paires de chaussures, il y en a qui en ont 30. Vrai ou faux? Il y en a qui en ont 40. Vrai ou faux? Donc nous pouvons en nous organisant, nous pouvons bouder la pauvreté hors de notre paroisse. Si nous ne pouvons pas le faire au niveau de la province, au niveau du pays tout entier, nous pouvons le faire au niveau de la paroisse. Amen.